Un responsable de restaurant met à la porte une vieille femme qui ressemble à une mendiante sans savoir qui elle est réellement. La vie n'est jamais constante. Elle est toujours en changement et vous devez être à tout moment réceptif et bienveillant envers les personnes qui vous entourent. Après tout, on ne sait jamais quand vous aurez vous-même besoin d'aide. Anthony, un jeune homme, travaillait à temps partiel dans un restaurant très cher près de la ville où il vivait. En tant que jeune homme, il était responsable de sa sœur cadette et aussi de sa mère malade. Le matin, il allait à l'école et en fin d'après-midi, il se rendait en ville pour travailler jusqu'au soir. L'argent qu'il gagnait ne suffisait guère à vivre, mais malgré cela, son comportement faisait de lui l'un des serveurs les plus sympathiques, toujours amical avec les clients et jouant avec les enfants qui venaient au restaurant. Un jour, alors qu'Anthony s'acquittait de ses devoirs en transportant une commande d'une partie du restaurant à une autre, la porte s'ouvrit et une vieille femme entra. Ses cheveux gris étaient couverts d'un mouchoir humide et ses vêtements étaient déchirés à plusieurs endroits. Elle était un peu sale. La femme s'appuya contre une chaise près de la sortie et essaya de reprendre son souffle. Dans le couloir, un homme mécontent commença à chuchoter et les visiteurs commencèrent à médire de la femme. Malheureusement, elle ne pouvait pas détacher ses yeux de sa gêne et commença finalement à marcher en tremblant et en trébuchant. Elle atteignit la table la plus proche et dit doucement « Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger, mais je n'ai rien mangé aujourd'hui. Si vous pouvez. » Mais avant qu'elle puisse expliquer sa situation, un homme chauve vêtu d'un costume et d'une cravate apparut à proximité, la saisit par l'épaule et la poussa vers la porte. Elle trébucha 2 fois, mais l'homme en colère se fichait totalement que la vieille femme soit tombée et ne puisse se relever. Ses jambes tremblaient, et maintenant elle devait descendre les escaliers. Elle commença alors à marcher dans la rue. En regardant à travers les portes en verre du restaurant, elle observa combien il faisait chaud à l'intérieur et combien de personnes y entraient pour se réchauffer avec une tasse de café. Rassemblant ses forces, elle se leva et se rendit dans l'allée où il n'y avait qu'une seule entrée par l'arrière. À ce moment-là, le responsable du restaurant, celui qui avait mis la pauvre femme dehors, s'excusa auprès de tous les clients du restaurant et alla même jusqu'à offrir un dessert en guise d'excuse. Anthony, qui était présent pendant cette scène désagréable, décida qu'il devait faire quelque chose pour la pauvre femme. Il sortit par la porte arrière du restaurant et trouva la vieille femme. Le jeune homme plongea sa main dans sa poche et en sortit l'unique argent qu'il avait gagné ce jour-là. Les choses n'allaient pas bien pour lui, et les dépenses augmentaient de plus en plus, mais au moins il avait une maison où rentrer et de la nourriture. Alors il s'approcha de la vieille femme et lui donna tout l'argent qu'il avait dans la main. Elle se retourna vers lui et vit le visage bienveillant d'un jeune homme souriant. La vieille femme fixa son regard sur les yeux du garçon et éclata en larmes. « Merci, Louis, murmura-t-elle. C'est le geste le plus gentil que quelqu'un ait fait pour moi ces dernières années. » Une semaine plus tard, la vie d'Anthony était toujours la même. Aller à l'école, aider sa sœur, s'occuper de sa mère, puis travailler. Il essayait de rester lui-même. Il maintenait de bonnes relations avec ses collègues et souriait à chaque client. À ce moment-là, les portes du restaurant s'ouvrirent et une femme très élégante portant un large chapeau et des bijoux fantaisie entra, accompagnée d'autres personnes tout aussi bien habillées. Elle portait une longue jupe noire qui se mariait parfaitement avec une veste en cuir blanc. La femme avait clairement non seulement beaucoup d'argent, mais aussi un grand goût. Elle s'assit à la meilleure table du restaurant, et bientôt le responsable lui-même s'approcha. Ne sachant pas quoi faire d'autre pour plaire aux clients importants, il appela Anthony pour exécuter immédiatement toute demande de la cliente. Le responsable sourit à la femme et lui remit le menu avec respect. Elle remarqua comment l'homme essayait de la flatter et lui rendit son sourire. Le responsable lui parla des meilleurs plats du restaurant et proposa de lui apporter personnellement sa commande. Étonnamment, la femme répondit « Je suis désolée, mais je ne voudrais pas être servie par une personne aussi superficielle que vous. » Le responsable la regarda avec ressentiment et lui demanda pourquoi elle avait dit cela. La vieille femme, qui était en train de regarder le menu, se tourna vers l'homme et commença à expliquer son comportement. « J'étais très effrayée et confuse. J'ai été victime d'une agression à quelques mètres d'ici, alors je suis allée dans l'un de mes restaurants pour demander de l'aide. Je voulais rester dans un endroit chaud jusqu'à ce que mes enfants viennent me chercher. Après cela, j'ai réalisé que j'avais embauché des personnes qui n'éprouvent même pas un peu de sympathie pour ceux qui ont besoin d'aide. » Le responsable se souvint immédiatement de ce jour-là et de la façon dont il avait été impoli avec cette vieille dame. Il se sentit extrêmement embarrassé et lui demanda pardon, ce à quoi elle répondit « Ne vous inquiétez pas. J'accepte vos excuses, mais vous devez comprendre que je ne peux plus avoir une personne aussi insensible à la tête de mon entreprise. » La femme se tut un moment puis se tourna vers Anthony, lui souriant. « Ce sont des personnes comme ce jeune homme que j'ai besoin dans mon entreprise. Quel est ton nom, jeune homme ? » « Je m'appelle Anthony, » répondit-il. «
Alors Anthony sera le nouveau responsable de ma chaîne de restaurant. Je suis très heureuse d'être votre responsable. Je vous remercie d'avoir été si gentil avec moi cette nuit-là. Le jeune homme n'en revenait toujours pas de ce qui lui arrivait. Il la remercia pour sa gentillesse, et lorsqu'il se retrouva enfin seul, il éclata en larmes, pensant qu'avec ce nouveau poste, il pourrait payer les traitements de sa mère et tout ce dont sa famille avait besoin. Après la formation pour son nouveau poste, Anthony devint un responsable très efficace et sympathique. Il réorganisa le travail de l'équipe, et cela se refléta dans d'autres établissements. Le restaurant commença à être fréquenté par de plus en plus de personnes. En fin de compte, Anthony trouva sa place et put fournir à sa famille tout ce dont elle avait besoin car il agissait avec conscience et amour en aidant une personne lorsqu'elle en avait le plus besoin. La leçon clé de cette histoire est l'importance de traiter chacun avec respect et empathie, quelle que soit son apparence ou ses circonstances. Le vrai caractère se révèle à travers nos actions envers ceux qui ont besoin d'aide, et même les petits actes de gentillesse peuvent avoir des effets profonds et inattendus. Cette histoire nous rappelle que nous devons toujours nous efforcer d'être gentils et attentifs, car nous ne savons jamais comment nos actions pourraient répercuter dans la vie de quelqu'un ou comment elles pourraient être récompensées en retour. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette histoire et la puissante leçon qu'elle partage, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Comment intégrez-vous la gentillesse dans votre vie quotidienne? Et rappelez-vous, chaque acte de gentillesse, aussi petit soit-il, peut faire une grande différence. À la prochaine vidéo.